On va continuer à s'intéresser à notre cimérien préféré, alias Conan, avec la sortie en BD de toute une série d'adaptations de l'œuvre de Howard chez Glénat. Je vous propose d'écouter le témoignage de Virginie Augustin. Bonjour Virginie. Bonjour. Avant de parler de ce que vous avez fait, parce que vous avez travaillé toute seule sur la BD que vous allez proposer chez Glénat, on va s'intéresser un peu à vous. Avant d'arriver à la bande dessinée, vous avez travaillé dans l'animation et quand on regarde un peu votre parcours, il y a du beau travail, si je puis dire, et des choses qui parlent. Tarzan, Hercule, Chasseur de dragons ou encore Col Lyoko pour la télévision. Votre passion est autour de l'animation et du dessin. Comment elle vous est venue? Elle n'est pas venue d'emblée. Je pensais pas que c'était un métier. Je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en faisant du dessin animé. Je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Même beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Vu qu'on peut parler de Conan, par exemple, je fais partie des gens qui se souviennent du dessin animé de Conan. Je pensais pas donc en fait on pouvait vivre de ça. Et donc en fait les choses se sont faites par chance, par heureux hasard, sans trop décider. En fait, c'est commencé parce que j'étais simplement prise à l'école des Gobelins, qui est une école de formation et pour le dessin animé, qui forme des techniciens pour les entreprises et puis les studios d'animation, et pilotée par la Chambre de commerce de Paris. Et donc j'ai eu la chance d'être prise. Et je me suis dit, bon bah oui, pourquoi pas, allons-y. Et à partir de là, j'ai suivi cette formation pendant 3 ans. Ça ouvrait après des professions d'animateurs, décorateurs, enfin tous les métiers de l'animation. Et puis c'est comme ça que j'ai pu rentrer, puisque à cette époque-là, il y avait une véritable demande. Je crois que c'est encore le cas, mais vraiment à cette époque-là, les studios Disney, par exemple, les studios DreamWorks, cherchaient à récupérer les étudiants qui sortaient de cette école. Donc c'était assez facile d'entrer dans ce milieu-là. Et c'est ce que j'ai fait en fait en rentrant à Disney à Montreuil pour commencer, au poste d'effets spéciaux, ce qui m'a permis de travailler sur 2 longs métrages qui sont faits là-bas, qui étaient donc Hercule et Tarzan. Puis forte de cette expérience, après je peux continuer après à travailler dans d'autres studios d'animation en France sur la télé ou encore du long métrage. Et puis après, il y a eu la bande dessinée. Alors comment on opère le virage en passant de l'animation à la bande dessinée? Alors en fait, c'est pareil, la bande dessinée, j'en lisais beaucoup quand j'étais enfant, mais c'est pareil, je ne pensais pas que c'était un métier. En tout cas, celui-là, je l'envisageais vraiment pas. Je ne voyais pas comment on pouvait en faire, et donc j'avais vraiment oublié. À l'époque, je me passionnais surtout pour le cinéma. Le cinéma d'animation créait encore une passerelle, mais c'était pas du tout envisagé. Et puis en fait, c'est arrivé avec une période de chômage, ce qui était assez rare à l'époque. Je me suis retrouvée avec 2 mois sans production un été, et puis j'avais été contactée par Wilfried Lupano, qui avait à l'époque un scénario qui s'appelait Aline Tanner. Il cherchait un dessinateur, et puis il est tombé sur une dessinatrice. J'ai pu faire quelques planches qu'on a pu présenter assez rapidement, alors moi, à des copains qui étaient dans l'animation, qui s'appellent donc Frédéric Blanchard et Olivier Lapine, qui sont quand même 2 dessinateurs émérites reconnus, archi reconnus de la bande dessinée, qui m'ont encouragé à poursuivre et qui m'ont permis de rencontrer par exemple Guy Delcourt, qui en fait a du coup décidé d'éditer le projet. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans la bande dessinée en me disant tiens, oui, bon, pourquoi pas. Et puis en fait, petit à petit, j'ai retrouvé le plaisir du dessin de bande dessinée et la découverte de ce média, si bien que j'ai carrément lâché l'animation par la suite en fait, pour ne me consacrer qu'à la bande dessinée. Vous travaillez tout le temps toute seule, pardon, sur les bandes dessinées que vous proposez, c'est-à-dire que quand c'est des œuvres originales, vous écrivez les scénarios, vous les dessinez, ou cela vous arrive de travailler avec des scénaristes? Je travaille uniquement, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé qu'avec un scénariste. Chaque fois, justement, je ne me sens pas capable d'écrire. Je sais qu'il y a des histoires sans dessinateur, donc c'est assez facile du coup de trouver des scénarios et de proposer mes services. Donc j'aime bien aussi le travail de collaboration d'ailleurs. Et j'ai jusqu'à maintenant travaillé avec un co-auteur, quoi. Et pour Conan, vous avez travaillé toute seule? Alors sur Conan, première, j'ai travaillé toute seule, oui. Le cadre de Conan est un cadre un petit peu différent puisqu'il s'agit d'adaptation. Donc Donc le je me suis scénario dit, était déjà tout écrit? le scénario n'était pas forcément écrit, mais l'histoire était là. Donc c'était à moi, à partir de l'histoire, de pouvoir proposer un découpage, ma version de l'histoire,
si vraiment on doit pousser jusque-là, j'ai essayé moi de faire une adaptation assez fidèle de la nouvelle sur laquelle j'ai travaillé, qui le permettait d'ailleurs. Et là, je voyais pas trop l'intérêt de travailler avec un autre scénariste. Ce serait en gros avoir un traducteur pour m'expliquer ce que la personne vient de dire en anglais alors que je parle en anglais. Ça aurait pas eu trop de sens. Là, ça me paraissait pas bienvenu, quoi. Avec Jean-David Morvan, on a appris que le projet était né de la rencontre entre Jean-David, mais aussi Benoît Cousin et Patrice Lounet, qui est le grand spécialiste de Howard à travers le monde. Est-ce que Patrice était là pour vous guider et vous dire ce qui pouvait être gardé ou non? Alors, mon interlocuteur était Benoît Cousin, parce qu'il se trouve qu'il est aussi l'éditeur de mon album précédent, enfin l'album que j'ai fait chez Glénat, qui est donc Monsieur Désir, écrit par Hubert. Et donc en fait, on avait déjà travaillé ensemble. Et c'est lui qui, donc, le premier m'a parlé de ce projet, en me disant, tiens, si jamais tu n'as rien à faire, nous, vu que tu as envie de repartir sur l'Heroic Fantasy, on a un petit projet qui pourrait peut-être t'intéresser. Donc c'est Benoît qui m'a présenté ça. Et donc j'ai rencontré, alors Jean-David je le connais par ailleurs, et j'ai rencontré Patrice aussi peu de temps après, qui a donné en fait des orientations par rapport au projet. Et donc vous avez pour tâche l'adaptation de l'œuvre qui s'appelle Chimère de fer dans la clarté lunaire. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou est-ce qu'on vous a proposé cette œuvre? Alors on m'a proposé deux en fait. Naturellement je ne vais pas retrouver le titre de l'autre. Mais on m'avait proposé donc d'abord Chimère, pardon. D'abord Chimère, et en le lisant, je me suis dit, ça va pas être forcément très facile. On n'est pas sur des codes de Conan très habituels. Et puis c'est une œuvre quand même très dépouillée. Ça n'allait pas être évident. Et j'ai demandé s'il y avait quelque chose qui permettait, qui incluait plus de comédie, plus de personnages aussi. Et à la lecture, je me suis dit non, ça va être encore plus difficile. Ce projet, je vais pas pouvoir ça va être plus dur à le mener. Donc je suis revenue sur Chimère. Et avec plaisir d'ailleurs, en me disant bon, maintenant on va attaquer, quoi. Donc il y avait la possibilité de quand même demander Un choix. d'avoir un choix, oui. Votre expérience de Conan, est-ce que vous aviez lu Howard plus jeune? Est-ce que vous êtes replongé dans l'œuvre d'Howard pour l'occasion? Alors pour l'occasion, pas plus que ça, c'est-à-dire que j'ai lu les deux nouvelles qui m'avaient été confiées, qui étaient censées pouvoir m'intéresser, et je connaissais pas du tout en fait. L'apprentissage, le Conan, je connais plus Conan par le film, voire les films, et par la bande dessinée, justement par le comics. J'avais pas lu Howard. Ça faisait pas partie de mes littératures de la littérature que je lisais quand j'étais gamine. Même si je lisais de l'Heroic Fantasy, j'avais lu Tolkien, j'avais lu Moorcock, plus tard Leiber, puis quoi d'autre. Donc Howard, non, j'étais complètement passée à côté. Par contre, je lisais du Lovecraft. Il se trouve que les deux étaient en correspondance intense apparemment, mais Howard vraiment m'était passé à côté. Et du coup, j'étais plutôt passée à côté. Et du coup, le regard d'une femme sur ce monde qu'on pourrait considérer comme macho, un barbare, des gros muscles, la femme objet, vous, comment vous avez vu ça? Comme un défi, peut-être? Non, pas spécialement, parce que deux choses. Je m'estime quand même éduquée à l'Heroic Fantasy, en avoir beaucoup bouffé quand j'étais gamine. On peut parler par exemple du jeu de rôle, on peut parler du jeu vidéo, on peut parler des films justement de l'époque. Et tout cet environnement-là m'était assez familier. Un barbare, je sais de quoi il s'agit. Et ça fait partie des premières choses que j'ai dessinées quand j'étais gosse. Je parlais aussi de comics. Entre super-héros et Conan, et puis sans doute encore d'autres que je dois oublier, ça a toujours été présent et ça fait partie de mes références graphiques. Donc je me suis jamais vue, en fait, j'ai jamais considéré que c'était quelque chose de masculin, c'est-à-dire que c'était une évidence pour moi. Ou alors je vois vraiment pas la différence féminin-masculin par rapport à ça. Et m'étant toujours vue comme dessinatrice de bande dessinée, en tant que dessinateur de bande dessinée,
y a rien pour moi de particulier à ça, vraiment. C'est-à-dire que j'estime qu'on me l'a proposé parce que je suis susceptible de pouvoir suivre l'album et de pouvoir le faire. Non pas parce que je suis une femme. Alors cet élément-là est présent quand même, mais j'aurais tendance moi à le minimiser. Est-ce que du coup ça a été un travail qui a été apprécié, appréciable? Est-ce que ça vous a donné d'autres idées? Puisque après tout, si vous avez lu Cthulhu, pourquoi pas une adaptation de Cthulhu? Est-ce que ce travail vous a ouvert l'esprit à d'autres choses? Ah bah, moi, l'esprit était déjà largement ouvert. En fait, moi, j'ai commencé en bande dessinée avec une série qui s'appelle Elim le Tanner et qui est déjà une série d'Heroic Fantasy. Et qui est même une série, alors c'est un truc un petit peu rigolo parce que l'Heroic Fantasy, il y en avait, quand j'ai commencé déjà énormément. Mais moi, on est parti en Oriental Fantasy qui se faisait pas trop. Et donc j'avais moi déjà des personnages bien musclés, des guerriers, des barbares, des soldats, machin. Donc je suis dans mon élément. Maintenant, sur justement ces lectures-là, on parle de Cthulhu, on parle de Lovecraft, là c'est pareil, c'est un rêve de gosse, parce qu'il faut bien voir que faire Conan pour moi, c'est un rêve vraiment de petite fille. Ça paraît bizarre, mais c'est un rêve de petite fille. Et faire une adaptation de Lovecraft aussi. Mais il y a une problématique avec Lovecraft en bande dessinée qui est très difficile à gérer. Le Conan sur lequel j'ai travaillé l'approche un petit peu, et c'est la peur. Si jamais on n'a pas peur, c'est difficile d'avoir peur en bande dessinée, et si on n'a pas peur avec un Lovecraft, c'est pas rigolo. Donc tous ces éléments-là, en fait, ça fait déjà un moment que j'y réfléchis, mais j'ai toujours pas trouvé la solution. Puis j'ai pas le temps non plus, j'ai quand même pas mal de projets en route, mais ça fait partie des envies, oui. Donc on retrouvera cette bande dessinée qui sort à quel moment? Les deux premières sortent en mai, mais les sorties sont échelonnées à travers l'année, hein. Alors normalement j'aurais dû le sortir plus tôt, mais j'ai pris énormément de retard. Elle sortira en mai 2019. Mai 2019, vous noterez donc que c'est un one-shot, celui de Virginie Augustin, Chimère de fer dans la clarté lunaire. C'est bien sûr chez Glénat, c'est dans cette série Conan le Cimérien, dont on va découvrir des portraits d'illustrateurs, mais aussi de scénaristes qui ont participé au projet. Je vous invite à vous rendre sur la page de Virginie Augustin. Il y a une page Wikipédia où il y a plein de super projets. Si vous ne connaissez pas, allez regarder. Elim le Tanner, c'est chez Delcourt. Voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a une participation aussi avec les légendes de Troy en compagnie d'Arleston et Audrey Alouette. Merci beaucoup Virginie et très bonne continuation à vous. Merci de même.